Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou plus ou moins partagée, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames et aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes polémiques, aux mêmes amalgames, au même négationnisme, à la guerre des mémoires et n'oublions pas à la repentance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso a regagné hier ses moutons après la vadrouille de Paris, ici, et l'humiliation de Justin Iti Lukunjo, son ancien ministre de la Défense post-coup d'État sanglant France-Afrique de 1997. Ce personnage-là est depuis de nombreuses années euh, paralysé avec le poison dans Sassou Nguesso. Vous les connaissez, son Dixit. Je partirai pas seul, je ne laisserai jamais les témoins de mes crimes. Donc on peut servir Sassou Nguesso, ils vous rendent toujours ça en monnaie des singes. Et donc tous ceux et celles qui, à un moment ou l'autre, ont servi Sassou Nguesso, deux tiers ont perdu leur vie, soit par empoisonnement, soit par assassinat, tout simplement. Et la liste ne sait que ajouter, puisque le système est renouvelable. Explication. D'abord, Sassou a rejoint ses moutons. La preuve en image. Là, il arrive à Brazzaville. Je ne mets pas le commentaire de Télé Congo, hein. Je vous montre seulement l'image. Hein. Voilà, comment il marche comme... Attends, c'est pas possible. Attends, je vais voir l'image, je vais remettre l'image. Je vais remettre l'image parce que euh, quand on le voit marcher, ah mon Dieu, on remet l'image. C'est pas quel avion qu'il a. Voilà. Et comment il descend avec sa Marie-Antoinette. Le couple diabolique. Regarde comment il marche. Voilà, il reçoit ces moutons-là. Il y a Natal Kolnuma Koso qui ne sait pas qu'il est dans le chemin de destin des autres qui sont passés avant lui, dont Clément Mwamba. Donc, Sassou Nguesso a rejoint là ses moutons. Il les attendait, hein, parce que quand il vient ici, il amène sa famille, sa délégation et autres, mais il laisse là-bas les moutons. Civil, politique et militaire. Ça veut dire que ça va piétiner ce peuple-là. Et donc, vous avez tout compris. Donc, là, il est reparti tranquillement dans le commentaire de Télé Congo que le dictateur sort de visite de travail en France. Et même, il s'interroge même pas que bon, ben, quelqu'un qui a brisé des millions de vies, a surendetté pour rien un pays en faillite, et qui est ruiné, détruit, mais ils sont là, ils viennent recevoir comme si rien ne se passe. Vous avez tout compris. Donc, maintenant, nous, on le sait bien que bon, ben, on est déjà là, au sommet de la honte et du déshonneur, même de l'indignité. Bon, donc nous, on cherche des solutions pour les dégager. On sait qu'il va tomber. Il doit tomber, il va tomber. Et donc, nous le savons très bien que ça soit à la fin. Il va finir là. Il est fini. Il est fini. Donc, ces gens-là, ils doivent avoir la peur des lendemains. Parce que je vous l'ai dit qu'il ne faut jamais blesser ni un animal, ni l'individu. Dans la vie, il faut éviter, faire le maximum de votre conscience, d'éviter d'humilier les autres. Parce que historiquement,
on voit ce que ça donnait dans l'espace et le temps. Donc, quoi que oui, celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Mais celui qui blesse, oublie vite, hein. Mais celui qui porte les cicatrices n'oublie pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit n'humiliez jamais quelqu'un. N'humiliez jamais un peuple aussi longtemps comme le fait Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris. Très bien. Mesdames, messieurs. Bon, Sassou Nguesso joue là la ruse, hein. Il joue à la ruse, c'est le champion de la ruse, hein. Et donc là, quand on voit les images là, hein, images photo là, je vais montrer. Je vais chercher, si ça n'arrive pas, je vais voir. Quand on voit les images là, on voit que bon, ben, ce n'est plus le même personnage il y a 10 ans. Hein. Donc il renouvelle. Ses serviteurs, ses collabos, les assassins, tout ça, tout ce monde-là. Donc on renouvelle, tout ce personnage est renouvelé. Hein. Donc lui, il est là tranquille. Il fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Il humilie tout le monde. Et voilà, donc il reçoit. Regardez quand il arrive là. Les moutons sont là, ils l'attendent. À l'aéroport international de Brazzaville, regardez. Il descend avec Marie-Antoinette. Voilà. Et puis, regarde là, qui je vais assassiner là d'ici peu. Qui je vais humilier là d'ici peu, regardez. C'est pas possible. Bon. Là, c'était le sommet de la grande vadrouille de Paris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons maintenant la grande vadrouille de Paris au sujet de la paix en Libye. Vous savez que la situation libyenne fut causée par la France et les Américains sous l'administration Obama et sous le quinquennat Nicolas Sarkozy. La suite, on la connaît. Mais bizarrement, toujours dans cette zone France-Afrique, et qui nous pose bien des soucis. Donc nous voulons tirer les leçons de cette vadrouille-là, que vous avez vu là, attendez. De Paris sur la paix en Libye. Là, c'est Sassou qui reçoit ces moutons, les moutons de Sassou les reçoivent. Voilà, donc on continue. Là, c'est le sommet de Paris, là. Voilà. Donc vous allez voir que Sassou Nguesso est bien reçu par le président français Emmanuel Macron. En apparence ou visiblement, bon, on dit bon, on l'humilie. Mais à l'intérieur, bon, c'est vraiment, c'est comme si on est dehors comme ça, on dit on ne se connaît pas, mais à l'intérieur, vraiment, on fait la fête, quoi. Donc, non. Là, c'est le sommet sous la paix en Libye. Hein? On est bien d'accord? Très bien. Bon, là, on voit ça là avec ça, avec ses acolytes contre la paix en Afrique, contre la paix dans notre pays. Hein. Donc, ils jouent leur jeu de rôle. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, quelles sont les trois leçons à tirer de cette vadrouille-là de Paris sur la paix en Libye? J'en ai trois leçons à tirer. La première raison à tirer est que Denis Sassou Nguesso reste la pièce maîtresse de la France-Afrique. Vous savez que quand vous avez une machine, même cet ordinateur-là, s'il y a peut-être les processeurs ou la batterie, autres, ce sont des pièces maîtresses. Si on perd cette maîtresse-là, l'ordinateur est foutu. C'est comme le moteur d'un avion, d'une voiture et autres. C'est comme les chaînes de vélo, la chaîne de vélo, tout ça. Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique. De ce fait,
Tout ce qui tourne autour de Sassou et la France-Afrique, ce n'est que de la diversion, de la comédie. Donc ne vous laissez pas tromper. Donc tant que nous-mêmes, on ne prend pas notre responsabilité de peuple, ce jeu-là, le double jeu entre Sassou Nguesso et la France-Afrique continuera. Parce que la France-Afrique sait très bien que euh, après Denis Sassou Nguesso, les relations diplomatiques, économiques et commerciales, financières, militaires et géostratégiques de la France au Congo, qui est d'un pays, un pilier du bassin du Congo, seront problématiques. Les relations entre la France et le Congo pourront être vraiment difficiles. Donc ils savent. Donc tant mieux maintenir encore ce monsieur-là jusqu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on trouvera un autre pion au moment venu. Mais là, ça fait que monter l'énergie potentielle de méfiance et de défiance envers la France. Et ça aboutit souvent à des situations de type Centrafrique ou de type Mali ou autre, ce qui est déjà prévisible dans toute l'Afrique francophone, où se mêlent les intérêts des grandes puissances dans le bloc eurasien et aussi les Américains. Ils pensent que bon, ben, la France n'est plus capable de maintenir son influence dans son propre pays carré. Donc il y a beaucoup de jeux de cache-cache là entre tout. Voilà, donc nous sommes là dans le jeu là. Donc là, il pense, comme il a piétiné et fracassé ce peuple-là, il pense que dans le statu quo politique et autres, on peut encore maintenir ces rôles-là. J'avais demandé à Bolloré en 2016 sur Twitter. Je dis, quel sera l'avenir de vos intérêts au Congo-Brazzaville après la chute de Sassou Nguesso? Bolloré, Vincent Bolloré, avait bloqué mon compte Twitter. Depuis là, on n'est plus amis. Ok, il avait mis militaire, il dit ami. Mais quand je lui ai posé les questions, quels seraient vos intérêts après la chute de Sassou Nguesso, et notamment le port de Pointe-Noire, notre port autonome maritime de Pointe-Noire. Donc, vous voyez que cette problématique, où il y a aussi d'autres qui disent non, mais ils disent que bon, ben, il faudra renationaliser, bon, il y a beaucoup d'enjeux là qui se passent. Donc, on connaît que ça, mais il y a le pétrole, il y a plein de choses. Donc, la France sait qu'elle est en difficulté, elle fera en difficulté par rapport aux enjeux majeurs qui se dessinent. Et la situation post-France-Afrique, donc, Sassou Nguesso dans ce pays. Donc, la leçon à tirer est que bon, ben, tout ce que nous faisions ici en France, contre Denis Sassou Nguesso est caduque. C'est la France qui tient la clé d'oser dire que bon ben c'est maintenant fou. Bon, on n'a pas besoin de manifestations, de quoi, non. Tout se joue dans l'ombre. D'après Sassou, se joue dans l'ombre. Le coup d'état de Sassou s'était passé dans l'ombre. Tout dans l'ombre. Vous voyez ça? Donc nous, en termes de médias réseaux sociaux, nous sommes des influenceurs, des leaders d'opinion ou même des leaderships, on peut dire ça, tout ça comme ça. Et parce qu'on m'a attribué le rôle de tel ministre, tel président de la... Non, on m'a attribué tout le rôle. Voilà, donc on fait partie des influenceurs ou des lanceurs d'alerte ou des... Voilà, tout ça. Et donc, sur cette première raison, vous êtes bien d'accord avec moi que bon, ben, la France joue le double jeu de Sassou et de nous, peuple congolais. Ben, c'est tout à fait de ses intérêts parce que les États n'ont pas d'amis permanents, ils n'ont que des intérêts permanents. Donc, ça, la France sait bien que, bon, il faut aussi, il laisse un peu l'opposition, tous les résistants en bas, mais il les suit, il les protège quelque part. Parce qu'on ne sait jamais. Comme je l'ai dit, ne blessez jamais personne. Parce que ce que la France fait ici en France, du point de vue administratif, du point de vue ceci, les gens-là, à tout instant, peuvent être ministres ou président de la République là-bas ou non. Tout ça commence dans des enjeux globaux. Mais quelqu'un qui est blessé, alors il est contre la France dès qu'il prend le pouvoir en Afrique. Ça, c'est sûr et certain. Ça va se multiplier. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, la France sait bien que Sassou est la pièce maîtresse. Mais elle n'a pas encore trouvé une autre pièce maîtresse. Bon, donc nous, on a notre pièce maîtresse.
Le général Mokoko est déjà là. Mais pourquoi ne pas prendre nos décisions? C'est nous-mêmes, hein? Mais la France joue. Au moment où il prend la décision, il va euh, placer un autre pion. Puisque ces décisions qu'elle prend pour notre pays sont mauvaises. Donc ça, il faut clarifier ce débat-là. Que pendant que nous sommes en train de, de jouer aux émotions et à l'appartenance et autres, au nord, sud, est, ouest, rentrer dans le pied tibaliste, ethnique et autres de Sassou Nguesso, la division, la haine, mais eux ici sont là en train de travailler. Et pour nous, le pays est déjà submergé avant même 2025. Dès la deuxième leçon à tirer, il faut savoir que en zone France-Afrique, bon, plus un dirigeant piétine son peuple, fracasse son pays, humilie tout le monde dans son pays, on lui trouve toujours des rôles de papier pour moi, pyromane partout. Vous avez vu, Sassou avait eu le rôle du lobbying au Centrafrique, on voit ce que ça avait donné. Dans les grands lacs du bassin du Congo, on voit ce que ça donnait en Côte d'Ivoire, ou partout ils cherchent. Dès qu'il y a la merde quelque part dans le monde, pas dans le monde, en Afrique, on l'appelle. Donc il est là, c'est un mercenaire. Donc nous sommes en présence d'un mercenaire, mais également forcené, puisqu'on lui demande de Kwedangue, Kenayo. Non, non, il ne veut pas. C'est un terroriste parce qu'il terrorise tout le pays avec les moyens de l'État dont il dispose. Mais le problème, c'est que le cycle de vie bourreau-victime, il ne faut pas terroriser les gens avec les moyens de tous, les moyens de l'État. C'est ça là. Le danger qu'eux-mêmes, ils savent. Que Sassou, le pouvoir est accidentel. Il va partir. Mais combien d'autres victimes après voilà. Donc c'est ça la problématique. Donc non, la deuxième leçon à tirer. Là que ça, c'est plus on fout les bazars en Afrique, et comme Sassou Nguesso dans notre pays, il est l'homme de paix. Vous savez que Sassou Nguesso vient d'être déclaré l'homme de la paix 2021. Vous imaginez? Oui, l'homme de la paix 2021. Pendant cette vadrouille de Paris là, sur la Libye. Vous imaginez? Les conditions dans lesquelles se trouve notre peuple, notre pays, et où aucune condition humaine n'est plus stable, et aucun caractère sacré de la vie humaine n'est plus respecté. Ils sont de l'humanité, tout ça, rien. Maintenant là, l'homme de la paix. Il vient de travailler dans là, l'homme de la paix. Donc vous avez tout compris, le Dieu jeu de rôle. Donc quand vous comprenez comment fonctionne ce monde-là, il faut avoir une part de philosophie. Il y a des grands principes des États, dominer les dominants, les puissants, les petits puissants, tout. C'est comme dans la chaîne ou dans les écosystèmes. Hein. Comme vous voyez, bon, il faut regarder parfois les films animaliers dans la savane, là, où il y a autour d'un point d'eau, où il y a des crocodiles, il y a des hippopotames dans l'eau, hein, mais il y a autour, il y a des antilopes, il y a des félins, il y a tout le monde voit les stratégies. Il y a les charognards, il y a des tout ça. Donc nous sommes là, dans ce monde-là, nous vivons, c'est comme ça. Mais il faut voir comment les pois, les prédateurs, les charognards, on est tous des guinous. Donc à un moment donné, on peut être un bourreau, demain on devient une victime. Demain on peut être... voilà, donc vous comprenez ça. Donc il faut voir ça quand on analyse nos États, nos pays, le monde comme tel qu'il fonctionne là, il faut observer les films animaliers autour d'un point d'eau en Afrique. Donc vous remarquez que nous sommes encore des humains, mais non, nous sommes aussi des animaux. Donc il faut voir ça comme ça. Donc en partant de la structuration de nos sociétés, on voit que bon, ben, nous avions acquis certaines notions, hein, on a franchi certaines barrières comme la raison, la dignité, la conscience et autres, mais nous restons toujours les animaux. Hein. Quand on voit le fonctionnement des grandes puissances, petites puissances, tout fonctionne comme ça. Il faut des stratégies. Vous avez compris? Donc nous, dans ces stratégies, il faut dire que bon, plus vous n'êtes pas courageux, plus vous serez broyé. Un peuple qui a tout renoncé, abandonné à ses droits fondamentaux de peuple,
désobéir, résister, se révolter contre l'injustice, l'oppression, la barbarie. Ce peuple-là est mûr pour l'esclavage. Ce qui se passe au Congo. Vous avez compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, la troisième leçon à tirer de cette grande vadrouille, c'est que Sassou Nguesso prend des risques, qui ne risque rien à rien. Et toi, laissez, etc. Puisqu'il sait bien qu'au niveau civil, politique et militaire, il a déjà pétiné, fracassé plein de gens. Mais aujourd'hui, il sait bien que, bon, ben, il se conçoit comme un conquérant armé et qu'il a des alliés dans la France-Afrique. Il joue le jeu entre les Russie et autres, il cherche là. Mais au moment où les intérêts de tout ce monde-là, que ce soit du côté occidental, que ce soit du côté eurasien, les intérêts sont garantis. Bon, si le peuple ne prend pas des responsabilités, il n'y a pas de problème. Sassou Nguesso a des entrées chez les Russes, les Chinois, la France-Afrique, autres. Pourquoi? Parce que leurs intérêts sont garantis. Au moment où ces intérêts-là seront plus garantis, l'un ou l'autre va le... Donc, et nous, nos intérêts ne sont plus garantis depuis des années avec ce monsieur-là. Mais pourquoi on ne prend pas notre responsabilité? Donc, c'est tout simplement ça. Donc, Sassou prend des risques qui ne risquent rien à rien. Nous devons prendre aussi des risques. C'est comme un jeune là, qui est sur les médias réseaux sociaux. Elle me dit, oh, monsieur Aya, oh, si tu lui donnes des titres, oh, tu seras notre président de transition, tu seras... Non, 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 non. Moi, je t'envoie des articles comme ça. Je dis, non, fais une vidéo toi-même. Fais une vidéo, lis ça, explique ça. Envoie-moi ça, je te publie ça. Comme ça, c'est dit, tu es responsable, tu es jeune, tu fais ça. Mais tu vois ça à moi, hein, pour que je te... Attends, c'est quoi ce genre de comportement? Prends tes droits et devoirs des citoyens. Engage-toi, il faut s'engager. Mais pourquoi tu viens demander que va, tiens, c'est à toi, va lire ça. Comme on a eu beaucoup d'embrouilles avec ces genres de... Donc, prenez votre responsabilité de citoyen. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de rien du tout. Donc, vous êtes citoyen d'un pays. Vous êtes citoyen du monde ou autre. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, voilà les trois raisons pour lesquelles je tenais à vous dire de cette grande vadrouille. C'est que nous avions observé une injustice faite au peuple congolais. Pourquoi appeler ce genre d'individu de Sassou Nguesso qui a pétiné, fracassé son pays, que les gens vivent là-bas l'enfer sur terre et qu'on vient dire qu'il est l'homme de la paix? Mais parce qu'il y a ces rapports de force, il y a ce jeu de puissance, le jeu du monde que nous vivons. Donc il faut comprendre ça. Il faut avoir une certaine philosophie. Ok? Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, avant de terminer, moi, je vais vous montrer quelques photos parce que nous avions reçu les photos de Justin de Koundjou, mais ça fait mal. Bon, on nous signale que bon, ben, c'est peut-être la famille qui aurait vendu ces photos, moyennant finance, ces points d'interrogation. Deuxièmement, Sassou Nguesso est arrivé là, donc il y a du protocole, hein. Il peut y avoir des protocoles. Et autres, on ne peut pas publier ces photos-là dans les médias et réseaux sociaux sans l'accord de Denis Sassou Nguesso. Ah non. Donc Denis Sassou Nguesso est venu humilier, quelque part, son ancien complice de tous les coups bas et coups tordus dans ce pays, mais qui est maintenant paralysé, qui est là, voilà, quand on le voit, Justin Koundjou, attends, c'était des hommes forts des années 80 au Congo, hein. Quand nous étions au collège, au lycée, la fac, et on enseignait avant, mais là, après le coup d'État, il commence à prendre le commandement de la défense nationale. Et après, on avait entendu qu'il serait paralysé, il serait empoisonné. Et autres, attends, c'est vrai? Oui. Donc on a vu, maintenant, on a vu quelques images plus tard. J'avais même fait une vidéo à l'époque où je disais les intellectuels, artistes, tout qui ont été empoisonnés par Sassou Nguesso. Il y en a tellement. J'avais fait une vidéo là qui doit être vue à 6000 vues. C'était en 2017. Tous les cadres intellectuels, civils, militaires, tous ceux qui ont été éliminés par empoisonnement. Donc je suis allé, bon, dessus là, bon, il y avait beaucoup de... On voit les photos des gens qui ont été empoisonnés, mais j'étais allé, bon,
le sujet, je devais positionner ce sujet sur le point de vue éducatif. Donc, j'avais mis beaucoup de biochimie, de toxologie, de police scientifique et technique et de justice. Donc, j'étais au cœur de la biologie cellulaire et moléculaire et de tout ce qui concerne les poisons. Donc, j'ai expliqué ça, des types de poisons et de tous ceux qui ont été empoisonnés. Beaucoup sont tombés depuis déjà le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Et tout ce monde-là sont tombés. Donc tout le monde, c'est comme des qui. Nous, on se dit qu'il y a quand même des pactes. Ils ont des pactes parce que historiquement, depuis déjà les affaires de Marin Gwabi, assassinat du commandant Marin Gwabi, du cardinal Bibiaïnda, de l'ex-président Massama Deba et tous les intellectuels, tous sont tombés. Et ceux qui ont servi Sassou Nguesso sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc on se demande que ces gens-là se taisent. Le seul qui avait pris les responsabilités d'expliquer l'assassinat de son père, c'était Marien Ngouabi Junior, en 1991 pendant la conférence nationale. Mais après là, 3 ou 4 ou 5 mois après, il fut assassiné dans un bar, je sais pas, ou dans une boîte de nuit à Brazzaville, la même année. Donc il avait dit trop la vérité. Et tous ceux qui sont venus dire la vérité, surtout, ils ont tous été éliminés. Donc ceux qui se taisent et autres. Donc il faut le cadre, il faut les décors. Le cadre fut celui de la conférence nationale, peut-être viendra celui de la commission réconciliation, vérité et autres. Parce qu'on ne peut pas parler de ces affaires-là parce qu'entre eux, ils se connaissent. Ok, très bien. Donc on a humilié Justin Lukunju. Moi, j'ai vu ça très très mal. Et les photos sont là hein, pour les besoins de l'histoire. Je vais publier ça. Je vais publier cette photo-là. Mon âme et conscience, bon, ils sont visibles, hein, ils sont visibles sur Internet. Donc, voilà. Donc, j'ai publié ça, voilà. Cette photo est là. C'est une humiliation, quoi. Voilà. Là, il est. Ouais, ça se regarde. Son ancien ministre de la Défense. C'était l'homme fort hein, pendant ces années 80, même et surtout, c'était vraiment, je pense qu'il serait, s'il serait encore en vie, il serait même le numéro 2, l'homme le plus fort du pouvoir de Sassou. Hein. Regarde comment il devient. C'est c'est misérable. Regarde comment il les regarde. Face à face. Face à face, Denis Sassou Nguesso, les Kunjo. C'est méchant. Et par réaction, on a vu que bon, beaucoup ont en train de publier maintenant les photos de Sassou Nguesso qu'il a humilié, les Kunju. Mais lui, les champions de l'humiliation des autres, maintenant on est en train de montrer les photos de Sassou Nguesso quand il était hospitalisé, quand il a failli perdre sa vie, s'il n'y avait pas sa défunte fille, Edith Bongo, qui était là, qui l'a aidé en 2007. Hein, on disait, oh, Sassou va mourir. Autre. Nous avions entendu ça ici. Bon. Voilà, donc il est là. Là, c'était quand il était à l'hôpital. Regarde comment il était. Là, c'était avec sa fille Edith Bongo, paix à son âme, et son frère, ça doit être Nguesso, non, c'est Nguesso, voilà. Donc ça, c'est avec son frère à l'hôpital, c'était à Val-de-Grâce, dans le 5e arrondissement de Paris. Les photos circulent sur Internet, hein. Ils vont publier beaucoup parce qu'on est rentré dans le cycle. Voilà, attends, je vous montre ça. Je vous montre ça. Là, c'est Sassou Nguesso couché à l'hôpital. Et devant là-bas, il y a Edith Bongo, paix à son âme, et Omar Bongo, paix à son âme aussi.
C'était en 2007 à Val-de-Grâce, dans le 5e arrondissement de Paris, l'hôpital de Val-de-Grâce. Donc, moi, je vous dis qu'il ne faut pas humilier personne. Donc, là, il y a un texte tout écrit pour expliquer ce qui se passe. Ils ont écrit là, voilà, attends, je vais voir si c'est... Je vais mettre ça en gros, pour que chacun puisse lire. Ah non, non, c'est tout petit. C'est tout petit, mais je vais laisser ça comme ça. C'est des Congolais qui écrivent, voilà. Donc, vous avez tout ça. Bon, donc, je tenais seulement à vous faire transmettre ces messages pour les besoins de l'histoire, hein, parce que faut pas trop. Nous avons souffert de ce monsieur-là. Hein. C'est là, d'ailleurs, quand il était hospitalisé là, on a dit, selon les détracteurs de Sassou, Nguesso, ils ont dit que c'est pendant ce temps-là qu'il avait eu la haine des Congolais. Donc là, quand il est passé cette étape-là, là. Bon, donc je vous laisse avec un peu sur là son commentaire, voilà. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Naloti lokola kana kolala mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani akolelanga nakoyeba te otikana milela liwa ya zamba soki mpe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki mpe liwa ya mayo mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya pauvre nakanisa ida mwasi oyo nabala nakanisa kaka bana oyo nabota nasepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopango na bakaminyo nakanisa bana anga natinda na poto mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti nakanisa kombo ya masanga nanga nakanisa nini kaka suka ya sanza ntango namelaka ngai na baninga mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike nanga nakanisa nini kaka bilamba nanga nakolela kaka afrika fiesta etikala mama mokolo na kokufa kita
nakoyeba te otinga na milela liwa ya zamba soki mpe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki mpe liwa ya mayo mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa kai motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa nini kaka suka ya sanza tango namelaka ngai na baninga mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike nanga nakanisa nini kaka bilamba nanga nakolela kaka afrika twesa etikala mama mokolo nakokufa 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 mokolo nakokufa. C'est l'hôpital. Un jour tu es riche et souriant, t'as plein d'argent. Mais fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, il faut comprendre la vie. Car un jour tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Mais de même fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, il faut comprendre la vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la fin de la dictature Sassou Nguesso s'approche. Il est certain que nous allons vivre des moments rudes ou aussi passionnants. Rudes, pourquoi? Parce qu'il faut faire la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Quand le pays se retrouve dans les conditions où on connaît qu'il y a des périodes d'instabilité, des troubles, de plein de trucs qui pourront arriver. D'où l'intérêt d'avoir des gens qui ont déjà franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience, les barrières de l'intérêt général, de l'unité, le sens des arbitrages, parce que cette problématique de la fin de Sassou Nguesso qui est inévitable, il faudra avoir des gens qui ont le sens des arbitrages, des positionnements, des synergies, des complémentarités, aller vers le consensus et beaucoup de négociations. Et dans les négociations, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et donc la situation est rude et passionnante parce que la liesse est déjà passionnante, la liesse sera générale à la chute de Sassou Nguesso. Maintenant, il faut maintenant voir qu'est-ce que va devenir notre pays, notre peuple après Sassou Nguesso. Pendant que celui-ci a déjà piégé tout ce pays-là, que ce pays-là sera ingouvernable après lui. Bien entendu, quand on voit tous les indicateurs sociopolitiques, socioculturels, en tenant compte des règlements des comptes contentieux historiques et autres, mais il faut aussi en tenir compte de tout ce qui est
de la géopolitique, la géostratégie, beaucoup de choses. Ce sont des mots-clés difficiles pour vous pour comprendre, mais il faut rester dans ce langage. Donc, nous, on connaît ce langage. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est que le Congolais soit libre, digne et heureux chez lui, qu'il ait l'eau à manger et autres, que voilà, que nous, on danse la vraie rumba, qu'on ne fait pas la rumba de non, non, et qu'on fait plein de choses comme ça. Donc, tout est à réformer. Et donc, réformer la prestation, ça commencera déjà au niveau de l'individu. Et tout ça, on avait déjà dit, avec tout ce qui va se passer. Mais vous, peuple congolais, intellectuels, civils, politiques et militaires, engagés et autres, restez dans ma dynamique, additionner toujours et multiplier les bonnes volontés et les talents. Et ma philosophie, additionner les bonnes volontés et les talents. Ne soyez jaloux des personnes, ne soyez... Non, 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 non. Quand quelqu'un descend, il faut le relever. Ici, c'est ça, la soustraction. Quand ça soustrait, il faut on remet dans le droit chemin, c'est-à-dire on te multiplie tes talents et voilà. Diviser, ils n'aiment pas la division. Or que chez nous, c'est les deux opérations-là, division et multiplication, c'est un jeu d'enfant, c'est même pervers et autres. Les gens veulent voir les gens par terre, morts et autres. Ils veulent voir diviser autres. Non, on ne va pas rester dans ce sens-là. Donc nous avons la chance de la prestation question qui est inévitable. Moi, je ferai une vidéo sur ce que je pressens déjà la prestation question, qui beaucoup des observateurs disent, voilà, ça va se passer sur bon, je ne veux pas dire ça, et c'est stratégique. Merci. Bon. Et le sens du devoir, et seule la lutte libère, parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité de l'individu. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but, même de la condition humaine, sociale, existentielle et autres, de l'individu d'un peuple. Donc, sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Donc, Tokolonga, il va tomber, il doit tomber. Nous sommes là en train de vivre la fin d'un système et d'une dictature qui fut déjà liberticide. Une dictature est liberticide. Ben, elle est antisociale et surtout criminelle. Donc nous devons s'affranchir de cet état de crise antisocial et criminel. Je vous ai dit qu'il y a dictature et dictature. Il y a dictateur et dictateur. On peut avoir une dictature, mais pas celle qui vient s'acharner contre le peuple et ce pays. Quand vous avez une dictature qui protège le peuple, qui protège le pays, qui fait ça, bon, on peut dire oui, très bien. Donc il y a dictature et dictateur. Il y a dictateur et dictateur. Mais nous, Sassou Nguesso, c'est atypique. C'est les neurones tropicales, parce que ce sont ces individus-là qu'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation société donnée. Ils seront toujours au service du crime, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie. Sassou Nguesso, c'est un dictateur atypique parce qu'il est venu piétiner ce peuple-là. Un pays qu'il a fracassé. Il a surendetté pour rien, ruiné autre. On n'a jamais vu ça. Il est idiot. Lui, la part d'humanité n'existe plus. Parce que dans l'humanité, pour avoir sa part d'humanité, il faut, la raison. Comment protéger et défendre la raison. 2, sa liberté. 3, sa dignité. 4, sa conscience. Mais Sassou n'a plus ça. Sassou, c'est un être où vérité ou mensonge, c'est pareil. La honte ou l'honneur, c'est pareil. Non, sans foi ni loi. Vous connaissez ces 3 maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Je vous l'ai expliqué. Le mensonge, c'est pour cacher son profil douteux, son passé douteux. Parce qu'on y a été importé et placé là en 1942-43 chez nous. Il vient d'ailleurs. Donc, il veut cacher ce mensonge-là. Donc, ce passé-là. Donc, il joue avec ça. Deuxièmement, la mégalomanie, parce que c'est déjà, et pour lui, il s'est construit le rêve d'un pouvoir imaginaire, éternel. Parce qu'il a eu une enfance malheureuse, douloureuse. Et jour là que je suis beau, je suis ceci, que j'aurai le pouvoir. Et c'est ça qui joue à ça. C'est ce qu'on appelle la mégalomanie. Maintenant, le cynisme, la 3e maladie mentale, c'est quoi? Parce qu'il faut assassiner tous ceux et celles qui connaissent ses secrets, qui souhaitent le ramener vers le chemin de la raison, de la liberté, de la dignité des uns et des autres, et de l'intérêt général et autres. Il n'en veut pas. Donc, il faut les éliminer. Donc, il a construit tout un système criminel très bien organisé, fait souvent d'empoisonnement, et donc, il marche très bien à la chaîne. Donc, là,
avec sa chute, tout le monde, même les gens du clan, tout le monde pourra au moins souffler. Mais il faudra mettre des outils pour réformer les montagnes du Congo, parce que les montagnes du Congo, parce qu'ils ont le psychisme de criminel qui est déjà énorme. Hein, parce que les gens cherchent toujours à empoisonner. Donc vous voyez ça. Donc il y a beaucoup d'enjeux à faire après. Donc Tokolonga, Busso, Nabino, Banamboka, Kuna, Bobunda, Bobunda, Bobunda. Hein? Donc nous ici, voilà, donc faites quelque chose. Bobunda, Bobunda. Mosowana okenda, okenda, okenda. Asambo, hein, basambo si mingi na potawa. Asambo. Donc vraiment, je vous dis sincèrement, il est humilié, il est voilà. Mais lui, comme il sait bien que bon ben si je perds ce pouvoir-là, je vais certainement payer la rançon de la gloire, l'humiliation. On va m'humilier puisque j'ai humilié tout le monde. Tout le monde, il continue à humilier là. Il va certainement payer la rançon de ses crimes dans la justice, quel que soit. Maintenant, il reste ces problématiques. Là où ça va se passer, ça dépouille. Ça tremble. Là, c'est un autre. Là, il ne sera plus là pour... Hein? Je vous dis sincèrement. Donc, tout se perd si bas parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Et donc, nous sommes là en train de défendre un pays, un peuple, nos vies, sauver, voilà, sauver d'abord nos vies. Donc, au pays là-bas, tout le monde doit se mettre dans la dynamique de le dégager. Il est fini. Vous voyez comment il descendait de l'avion là? On dirait que pied gauche, pied droit, ou je ne sais pas quoi. Donc vous voyez déjà ça, c'est ça. Donc vous avez tout à gagner de la presse Sassou Nguesso. Même au sein du clan. Vous avez tout à gagner. Mais si vous ne le faites pas, vous savez que c'est sur des trucs des États là, des pays là, tellement les rancunes et autres, ils sont là. On ne sait pas quel tordu, quel... voilà, il va prendre le contrôle du pays hein, avec tous ces autres tordus, et ben, ça va être chaud. Hein. Donc, écoutez mes vidéos et partagez-les. Et nous sommes dans le sens de l'intérêt général. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes un seul pays. Donc, nous allons faire la commission vérité, réconciliation, réparation dans un cadre où les gens viendront dire les vérités. On fera pour la justice, pour l'intérêt général, pour les travaux d'intérêt général, pour plein de trucs, la restitution des fonds et plein de trucs. On cherche à vivre ensemble. Donc, c'est ma philosophie. Ok? Très bien. À bientôt. Je vous remercie. Partagez la vidéo et Tokolonga. Partagez, hein, partagez la vidéo, hein, parce que là, on montre la photo de Sassou. Là, ils vont signaler là les réseaux Force Afrique pour dire qu'on n'a pas montré. Non, Sassou Nguesso, c'est un homme public. Il a humilié plein de gens. Mais pourquoi? Les photos là sont dans Facebook, là, des photos de Sassou là. Ils vont faire sortir beaucoup d'autres photos de Sassou Nguesso au moment qu'il est difficile là. Donc, il y aura beaucoup de... C'est un processus qui est lancé pour le monter parce que, vous voyez, au sein du système, quand entre eux, ils étaient ensemble, maintenant ils ont trahi les uns des autres, ils ont tué, ce sont vraiment beaucoup de choses. Le clan est divisé, le système est divisé. Et donc là, ils vont se trahir entre eux. C'est comme un serpent venimeux qui mord sa propre queue. Et donc Sassou, c'est comme ça. Donc il a mordu sa propre queue, allait humilier le Kunju, en assassinant par-ci par-là. Maintenant, tout le monde là, attends, il reste que les gens là qui sont encore là comme des moutons. Ils sont là-bas derrière son système. Ils sont ses sinistres ou ministres ou premiers ministres, même Anatole Colonel Makosso. Il est dans le piège des mortuaires comme les Clément Mamba et autres. Il est surveillé avec toute sa famille. Hein. La famille des Clément, Anatole Colonel Makosso. Tout est surveillé au pays comme ici. Hein. À la diaspora, tout ça, on vous connaît. Les gens suivent. La résistance, la vraie qui à tout instant peut prendre le contrôle du pays, surveille tous ces mondes-là du camp qui sont en France ici. On surveille tous les membres. Parce qu'après, quand il... Voilà, donc je ne veux pas dire les trucs qui viennent après. Donc, faites le nécessaire de le dégager. Mais si ne le faites pas, il va tomber, certes. Mais voilà ce qui s'est dessiné. Maintenant, contre la France-Afrique, vous voyez que ce qui se passe, nous voyons ce qui se passe au Mali, au Centrafrique, et partout. Donc, voilà, même là, les présidentielles françaises de 2022 sont hors sujet pour l'Afrique. Parce que là, déjà, l'Afrique francophone, qui est le pilier du rang mondial de la France, mais on n'en parle pas. Ils parlent d'aide au développement, d'aide ceci, immigration, autre. Alors que là-bas, les gens disent non, laissez-nous
quitter le franc CFA, laisser, non, plus de franc CFA, plus de base militaire. Mais là, ils n'en veulent pas. Maintenant, on parle que non, mais les aides aux immigrés, donc le langage des discours que je connaissais depuis que je suis arrivé en France en 92, c'est le même. Ils n'ont pas changé. Donc ça va aboutir à quoi? À des situations qui vont être compliquées en tenant compte des enjeux globaux, stratégiques et autres qui se dessinent, et non pas, non seulement pour la France au Congo, mais la France dans toute l'Afrique. Parce que là, elle devient, la France-Afrique, le mouton noir de l'Occident. Et donc, si elle ne pense pas, même au présidentiel, hein, ah oui, on a dit même suspendre les mandats westernium et plein de trucs comme ça. Là-bas, on en rigole. En Afrique. La France, c'est quoi? Donc, vous voyez ça? Bon, je pense que, bon, ils vont voir ça, que il faut qu'ils réfléchissent. Ils réfléchissent beaucoup de choses que l'époque a changé. Il y a beaucoup de choses qui se transforment, qui vont arriver. Ils vont arriver à des rapports de force. Ça, c'est sûr. Et le perdant, c'est la France. Ça, c'est sûr et certain. Le perdant, si le rapport de force entre la France-Afrique et l'Afrique francophone, le perdant, dans 100% des cas, sera la France. Ça, c'est connu. 100%. Je vous dis, il n'y a rien à faire. Qui continue à provoquer les Africains avec les présidentielles 2022, en parlant d'immigration, en parlant de point, comme dans un autre monde. Bon, vous voyez ça? Le monde a changé. Ils ne sont pas au courant, mais voilà. Comme on a vu pendant bon, je ne veux pas en parler. Bon. Donc, c'est la France qui a tout à se transformer envers l'Afrique francophone, où il y a les plus grands nombre d'éducateurs, il y a des prisonniers politiques, où il y a plein. Et donc là, ils font leur monde. Bon, c'est leur monde. Bon, on va voir, mais c'est que les autres travaillent beaucoup de stratégies où la fin du cycle de ces pions comme Sassou Nguesso, ces pions amateurs comme Sassou Nguesso est à l'apogée. Donc les situations à venir là-bas, parce que là-bas, ils ont du temps. Ils ont eu le temps de supporter et voir ça. Parce que rien n'est écrit dans l'histoire de la vie humaine et des nations et autres. Donc la France n'a pas compris que tout a changé. Mais non, il continue dans les présidentielles 2022 à parler de... non, comme si, bon, moi je vois le même discours, les mêmes réflexions, comme si c'était les présidentielles de 1995 que j'ai vu, j'ai participé, hein, j'ai été bien des tracts et autres, de 2002. Hein. Vous voyez là, sur l'image de TF1, devant le QG de Chirac, là, dans le 10e. Vous voyez là, avant la proclamation des résultats sur France, sur TF1. Vous voyez les images, si on demande là, on voit, vous voyez là, mettez 15 minutes, même 30 minutes avant la proclamation des présidentielles de 2002. Au QG de Chirac, il y avait des images, on dirait, de TF1. Il y avait peut-être d'autres télévisions. Moi, on m'a vu partout dans le monde dans TF1. Vous voyez, moi, j'étais là, à Yatonga. Vous pouvez voir là, je cherche cette image-là. Si France... TF1 peut m'envoyer cette image, je vais voir comment j'étais en 2002. En image, quoi. Voilà. Bon. Et 2007, oui. Après 2012, après... Attends, j'ai suivi ces présidentielles-là du côté du décor et de l'envers du décor. Et donc, ce qui est décidé comme ça. Moi, je suis arrivé à la même conclusion que ça n'a pas changé. Des présidentielles françaises en rapport avec la France-Afrique. C'est pas. Mais elle voit qu'elle est en train de perdre, comme un oiseau qu'on est en train de déplumer. Au moment où il cherchera à voler, il est plus peu voler. La France. Donc, vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, je voulais parler de cette grande vadrouille que ça soit venu faire ça. Ça n'a aucun effet. Même à été allé à la COP 26 et que nous, on disait que ce serait un échec. Hein? Donc, j'avais dit ça dès le 28... c'était au 28 octobre, j'avais dit que ce serait un échec. Parce que nous, on connaît tous les indicateurs de ces COP-là, des COP-là. Bon. Et là, ce fut vraiment l'appelé Sassou Nguesso pour le remonter l'image internationale. Maintenant, il est varié, fuyé et autres. La France traîne un criminel. La France est en train de protéger un criminel. C'est ça qui rend ce qui est là, passé pour s'il faut dire la vérité, on dit, c'est qu'on est en termes de liberté d'opinion et d'expression et autres, la France protège un criminel, il s'appelle Denis Sassou Nguesso. C'est ce qui est maintenant, il n'y a rien à faire. Je vous remercie et à bientôt et bon vent au peuple congolais et partagez la vidéo. Je vous remercie, à bientôt.